l'équipe, c'est TXFRO, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur One Piece Bounty Rush bien évidemment. Et aujourd'hui les deux nouveaux BF sont sortis, les deux nouveaux BF qui sont bien évidemment Jinbei et Wozu. Donc personnages qui peuvent se montrer assez intéressants, du moins pas défenseur vert, défenseur bleu pardon et attaquant vert. On va aller analyser rapidement ça, mais d'abord on va être joueur, on va vous montrer un petit peu les portails. Voilà, portail pour 750 diamants. Hein. Voilà, vous avez un ticket, vous avez un perso légendaire garanti. Deux tickets, vous avez un perso légendaire garanti. Et un autre ticket, vous avez Asso Jinbei ou Ouzou garanti. Donc c'est pas les deux, attention bien évidemment. Là, pour avoir un ticket, les gars, c'est 150 diamants. Donc globalement, voilà, pour ces 750 diamants pour avoir un des deux garantis, ce qui est comme d'habitude hein, pour les BF assez classique. Et aujourd'hui, on va être joueur. Là, j'ai 2952 diamants. Je vais claquer 150 diamants pour aller chercher le premier ticket. Et voilà, je sais pas pour... Les persos me hype pas plus que ça, je vous avouerai. Mais c'est juste pour être un petit peu joueur. Et je me dis, s'il tombe, why not hein. Sur un malentendu, ça peut être sympa. Allez, c'est parti du coup pour la première multi. Est-ce qu'on aura autant de luck que sur Zoro? Du coup, équipage, coffre en or. Là, ça commence bien pour l'instant, les gars. Drapower. Ouais, les gars, on commence sur une masterclass. 32 GR, je pense. Ouais, il y a pas mal de bulles. 32 GR. Clairement, on se met bien pour l'instant. Est-ce qu'il y a un tireur? Tireur, les gars. Force multi à la totale. Franchement, là, on a de la grosse luck, clairement. Si un des deux pouvait tomber là-dessus, ça serait assez cool. Je sais pas réellement si j'ai une préférence, je vous avouerai. Je veux juste essayer d'en tomber un peu pour ma collection personnelle, j'ai envie de dire. Allez, s'il vous plaît, un des deux. Défenseur, un petit Jinbei, please. C'est Queen, ça? Bah, Queen, je prends, clairement. La morphologie m'a presque fait penser à Jinbei, mais après, bah, je prends, hein, clairement. Enchaîne directement à deuxième. Peut-être Jinbei cette fois. Ça doit être Jinbei, par contre. Ouais, c'est le Jinbei Onigashima, les gars. Force multi. Franchement, ça fait plaisir. Jinbei, c'est cool. Enfin, Jinbei respecté. Il est dans la box. Ça fait assez plaisir. Franchement, Jinbei Queen, c'est beau ça. C'est assez sympathique. Du coup, Force Multi, on a réussi à avoir le nouveau BF. Hein. Franchement, ça, les BF, ça régale des fois. Donc, on va quand même continuer. On va faire les deux dernières étapes. Hein. Et pourquoi pas tomber le Wouzou. Hein. Les gars, si je tombe les deux en 150 diamants, hein, c'est un braquage, clairement. Allez, on enchaîne sur la deuxième multi. Encore une fois, l'équipage. Encore une fois, les coffres en or. Les gars, le portail BF, il met bien encore une fois le drapeau. Les bulles, 32 GR, encore une fois. Il manque plus que le tireur, les gars. Le tireur, s'il vous plaît. Un petit tireur. Tiré rouge, malheureusement. Bon, c'est quand même possible qu'il y en ait un qui tombe là-dessus. Hein. Clairement, l'animation est belle. Un petit wouzou, ça serait pépite, les gars. Les deux tombés, ça serait magique. Allez. Qu'est-ce que ça peut faire? Au moins un des deux, ça serait bien, là, clairement. Suspense, les gars. Suspense est à son comble. Attaquant, wouzou. C'est lui. 100% c'est lui. Les gars, 100 diamants. 100 diamants, j'ai fait tomber les deux nouveaux BF. Franchement, c'est tellement mieux que les portails SBF quand ça arrive, ça. Enfin, c'est improbable. Les portails BF, ils sont 10 fois plus généreux, j'ai l'impression. Les gars, je me suis dit, vas-y, 150 diamants. J'hésitais un peu. Je me suis dit, ça reste quand même 150 diamants, tu vois. Mais bon, je me suis dit, sur un malentendu. Et les gars, les deux BF sont là. Bon, bah là, je finis pour Jinbei, il est là. Ah, je me suis dit quand même, au bout d'un moment, j'allais pas avoir toutes les animations belles à chaque fois. Drapeau qui est là les 3 fois, l'équipage qui est là les 3 fois, et malheureusement, première fois du 14 GR. Là, ça fait un peu moins plaisir, mais bon, les deux sont déjà là, donc j'aurais presque pu m'arrêter là, hein, clairement. J'ai juste cherché mon petit ticket maintenant pour avoir un personnage légendaire. Je me dis que les personnages légendaires, il y en a pas mal qui peuvent être intéressants et que j'ai pas encore. Franchement, hier, j'aurais jamais imaginé invoquer et encore moins les drops, les gars. Oh, un défenseur là-dessus? Oh, monette, j'aime bien ça. En plus, je l'avais pas et elle était presque farm à... Il me semble que je l'avais pas. On va voir ça. Ouais, nouveau. Et j'avais presque farm entièrement au truck, donc elle va passer level 80 direct. Ça, c'est génial. Clairement. On continue, voilà. Petite monette, voilà, qui passe direct level 80. Ça régale. Clairement. Et on a récupéré notre petit ticket. On a les deux nouveaux BF. Les gars, j'en reviens pas clairement. C'est masterclass les invocations en ce moment. J'ai un maraboutage du Seigneur. Franchement, j'espère que ça va continuer. Pourquoi je garde mes diamants d'ailleurs? Parce que potentiellement un nouvel SBF pourrait sortir. Hein. Clairement, on n'est pas à l'abri avec Bandai. Donc je préfère économiser un petit peu. Aussi parce que les deux personnages qui sont là
ne me hype pas plus que ça, je vous avouerai, hein, clairement. Ils ont des mécaniques qui ont l'air sympas. Ouzou contre les chapeaux de paille, il va se montrer assez intéressant. Après, pour l'instant, chapeau de paille, il y a Zoro et le Fils BF. Donc le Fils BF, ça pourrait être un gros counter. Et Jimbei, il a enfin une version respectée, donc ça peut être stylé, clairement. Donc voilà, allez, maintenant on va aller chercher le petit ticket. Là, j'aimerais bien un King. Un King sur le ticket, ça serait masterclass. Un King ou un Shiryu, j'aimerais bien aussi. Après, j'aimerais bien pas mal de choses. Ah, l'animation est belle. Il y a le drapeau noir, mais l'animation est belle sinon. Tac. Tireur, il y a juste le drapeau noir. Sur quoi on va tomber? Attaquant. Attaquant, très bonne question. Trafalgarlo. Onigashima, parfait. Ils doivent monter presque le level 100, je crois. Hein. Suspense. S'ils montent level 100, c'est pépite. Tac. Ah, level 95. Bon, c'est déjà bien. Franchement, on a eu 3 super bons BF. Parce que clairement, sur les personnages légendaires, on peut avoir des énormes douilles, les gars. Et là, j'ai eu les 2 nouveaux BF. Et en plus, pépite. Enfin, c'est nappe. 150 diamants. J'espère que vous avez autant de luck que moi. On va aller regarder un petit peu maintenant les personnages, justement. Les deux, voilà. Le Ouzou, on va commencer. L'artwork est assez sympathique aussi, j'aime bien. Le personnage en lui-même, on a un peu l'impression qu'il est obèse, c'est dommage. Il est moins stylé que Lucci par exemple, je trouve. Donc c'est un petit point. Les compétences. Krogon, les gars, qui a l'air assez stylé. Hein. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Probabilité d'infliger réduction de def aux ennemis touchés. Attaque traverse les obstacles. Ça, je demande à voir un peu ce que ça va être. L'effet de réduction de la def infligé au perso équipage, je sais pas, est augmenté, pardon. Et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps. Et au niveau 5, vous voyez que les dégâts étape de 1 à 8, attaque de compétences 566, pardon, c'est assez énorme. Percée d'obstacles, ça je sais pas réellement ce que c'est. Je pense qu'il va pouvoir l'envoyer à travers les murs ou des trucs comme ça, un peu comme le Kuma. Def moins 10%, et pour les équipages de chapeau de paille, c'est Def moins 30 secondes. Def moins 30%, pardon, et c'est un temps de recharge de 22 secondes. Donc franchement, c'est assez honnête, c'est une compétence qui va faire quand même de gros dégâts, je pense. Donc assez curieux de voir ça. Et ça, c'est un dash vers l'avant. Augmente la def, inflige des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi et le projette. Inflige des dégâts sans prendre en compte les réductions de dégâts. Effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Ça, c'est classique. Du coup, def plus 30%, durée de l'effet 20 secondes. Attaque de points de compétence 453. On peut se dire 453, c'est un peu faible. Après, ça ignore les réductions de dégâts. Donc, ça peut être assez honnête. Projection. Le temps de recharge peut être assez long, 37 secondes. Mais on va voir que dans la méta actuelle, il va pas être long du tout, les gars. On va voir les traits. Lorsque vous attaquez un ennemi au chapeau de paille, augmentation de 30% des dégâts infligés et réduction de 5% du temps de recharge de compétence 2. Donc compétence 2, déjà à chaque fois que vous attaquez un Zoro. Après, ça va peut-être pas être le match-up le plus favorable, pardon. Mais ça augmente les dégâts et réduction de 5% de temps de recharge de compétence 2. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi au chapeau de paille, réduction de 30% des dégâts subis et réduction de 50% du temps de recharge des esquives. Donc les esquives, vous les avez assez vite avec le Zoro actuellement. Et la petite réduction, on prend clairement. Une partie de la première attaque normale traverse les obstacles. Ça, je suis un peu perplexe parce que les attaques normales, c'est un peu au corps à corps. Donc c'est vrai que l'envoyer à travers un obstacle, c'est un peu plus chaud. Il faut que l'obstacle soit fin et bien placé. Sur Thriller Park, ça peut marcher un peu peut-être. Pendant un certain temps, après activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Ça, c'est bien, un anti-malus. Enfin, un peu de retour sur le dash, ça peut pas faire de mal, clairement. Donc ça, c'est plutôt honnête. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmentation de 30% des dégâts infligés. Ça, c'est bien. Pour un attaquant, ça met un peu d'attaque. Lorsque vous attaquez avec la compétence 2 les invocations ennemies ayant les PV, augmentation de 200% des dégâts infligés. Ça, j'ai eu un peu de mal à comprendre sur le coup, mais je pense que c'est tout simplement, par exemple, le mur de Dofi, le mur de Monette, les murs un petit peu comme ça, c'est des invocations qui possèdent des PV. Donc je pense que c'est ça. Après, c'est particulier parce que ça permet peut-être de détruire les murs plus rapidement. Donc, why not. Trait 2, lorsque vous subissez des dégâts ennemis inférieurs ou égaux à 10% de vos PV max, réduction de 5% du temps de recharge de compétence 2 et restaure de 3% les PV. Donc ça, c'est plutôt bien parce que voilà, compétence 2, il y a une restauration des PV, ça peut être assez intéressant, pardon. Et après, le trait que je trouve le plus cheat presse dans la méta actuelle, lorsque vous attaquez un ennemi au type chapeau de paille, avec la compétence 1, rajoute 15% du temps de recharge des compétences de l'ennemi. Ça, c'est assez relou des fois. Et restaure de 30% les PV, les gars. Sauf que la compétence 1, elle est multi-séquence. Donc je me demande, est-ce que c'est 30% par séquence ou c'est une fois? Parce que 30% par séquence, à chaque fois qu'il envoie sa compétence 1, pardon,
il a juste clairement à régénérer, à envoyer les compétences sur chapeau de paille, sur l'équipage de chapeau de paille, il se régénère entièrement. Et très boosté, augmentation de 10% des crits. Donc, vous voyez quand même qu'il a des mécaniques assez intéressantes. Clairement, par exemple, contre le FSBF, j'ai hâte de voir un petit peu. Mais est-ce que c'est le perso en lui-même qui me fait un peu moins kiffer? Sinon, il a l'air assez kiffant quand même, assez fort in-game. Pour ce qui est du Jinbei, j'aime bien l'artwork, hein, sympathique, classe, mais ça rappelle Jinbei, hein, tout dans le flow, très loyal, j'ai envie de dire. Pour ce qui est des stats, c'est vrai qu'on les a pas regardés avant, bah là on peut pas les voir parce que malheureusement les stats sont level 60, mais il a de bonnes défenses. En attaque, il était en dessous des 2000, il me semble. Donc ça c'est un peu limite, mais sinon il a une bonne défense, donc ça risque d'être un bon tanky quand même. La première compétence, vague harpon ondé, inflige consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Les dégâts infligés aux détenteurs de pouvoir sont augmentés et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps, inflige réduction d'attaque au niveau 5. Donc, attaque de compétence 53, 9 attaques consécutives. Attaque de compétence, la dernière c'est 53 aussi, durée. Et détenteur de pouvoir, ça augmente les dégâts de 50%. Donc, on passe à 106 sur l'attaque de compétence. Donc ça, c'est déjà pas négligeable parce que 966, ouais, ça fait 954 à peu près, il me semble. Donc forcément, ça double un peu la compétence. Elle paraît directement plus offensive, donc ça peut être assez intéressant. Et vague démoniaque, ça, cette compétence a l'air assez sympathique. Tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, les dégâts subis provenant d'un ennemi sont réduits. Une attaque infligeant consécutivement des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon, tout en les projetant, se déclenche après un certain temps ou quand vous relâchez le bouton. Pendant l'activation de la compétence, devient difficile à repousser même par des attaques ennemies, effet anti-déséquilibre pour un certain temps après l'activation de la compétence. La compétence, là, quand j'ai... Pardon. Voilà, réduction de dégâts subis 70%, c'est comme le Zoro avec Ashura. Attaque de compétence 215 avec 4 séquences, donc ça peut se montrer aussi assez vénère. Temps de recharge un peu long, mais il y a la projection, et ça c'est cool aussi pour un défenseur, clairement. Et maintenant, on va aller voir les traits. Lorsque vous attaquez un ennemi de type détenteur de pouvoir, augmentation de 30% des dégâts infligés, et annule le malus renforçant la cible pendant un certain temps dont l'ennemi bénéficie. Par exemple, vous attaquez le Zéphyr, il perd son effet. Enfin, le Zéphyr, j'ai pas regardé les films, donc il faudrait que je me demande un peu d'où vient son pouvoir quand même. Je suis pas sûr pour le Zéphyr, c'est un mauvais exemple. Mais par exemple, vous attaquez un Shanks, il n'a pas de détenteur de pouvoir, donc le Shanks, non. Vous attaquez un Akainu, je vais y arriver, les gars. Akainu, c'est 100% détenteur de pouvoir. Donc vous attaquez Akainu, vous pouvez lui enlever son effet fournaise. En plus, c'est l'élément bleu, donc ça va être un bon anti-Akainu en théorie. Donc ça, c'est assez sympathique. Mais par exemple, c'est vrai que pour le Shanks, il n'est pas détenteur de pouvoir. Shanks, il n'a pas de pouvoir. Donc ça, vous ne pourrez pas enlever le Haki de Shanks. Donc forcément, là, ça perd un peu d'avantage. Lorsque vous subissez une attaque d'un ennemi détenteur de pouvoir, plus 30% pendant 20 secondes pour def. Donc ça, non culébab et réduction du temps de recharge de la compétence 2, ça on en a besoin aussi. Pendant un certain temps après l'activation de la compétence 2, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté et résiste avec 1 PV aux attaques censées mettre KO. Donc à partir du moment où vous activez votre compétence, le point chargé là, avec démoniaque, bah vous pouvez pas tomber clairement. Vous pouvez venir à 1 PV, pardon, mais vous pouvez pas tomber et ça c'est assez kiffant. Trait 1, lorsque vous êtes dans la zone de trésor allié, les effets suivants sont activés, réduction de 30% des dégâts subis, donc petit bonus de défense. Lorsque vous êtes dans la zone de trésor allié et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, supprime le malus en cours et annule l'effet des malus infligés par l'ennemi et ne peut plus être déséquilibré ni projeté. Et ça pour un défenseur c'est top. Après au-dessus de 80%, ça laisse que 20% de marge s'il n'y a pas de Big Mom ou de Kaido. Donc clairement c'est un peu plus chaud. Mais pour un défenseur, ça peut mettre très bien, clairement. Trait 2, lorsque les PV sont à plus de 70%, réduction de 50% des dégâts subis. Franchement, il a une bonne défense quand même. Bonus de def sous certaines conditions, là, voilà, détenteur de pouvoir. Non culébam, malheureusement. Mais réduction de 50% au-dessus de 70%. Réduction de 30% dans les zones alliées. Donc on est déjà à 80. Dans certaines conditions, on peut monter même à 110 sur certaines conditions. Franchement, niveau défense, il risque d'être assez honnête. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 2, restaure 50% des dégâts infligés jusqu'à 3000 maximum et rajoute 30% au temps de recharge de l'esquive ennemie. Donc ça veut dire que vous arrivez, vous avez un PV parce qu'on vous a attaqué pendant votre compétence, vous pouvez vous régénérer. Donc ça peut bien relancer. Et très boosté, lorsque vous subissez des dégâts d'ennemis supérieurs à 60% de vos points de vie totaux, les effets suivants sont activés et restaurent de 5% des PV. Donc voilà, franchement, les deux personnages ont des aspects assez intéressants, j'ai envie de dire. Clairement,
Mais les deux sont ciblés contre des adversaires. Le Wuzu va clairement falloir qu'il soit ciblé du coup contre les équipages de chapeau de paille. Malheureusement, Ashura il peut changer d'élément. Je sais pas s'il va pouvoir rivaliser contre Zoro quand même. Ça m'étonnerait qu'il. Le Zoro ça risque d'être un peu chaud. Peut-être le Fils BF qui peut pas changer d'élément. Et que Wuzu il est vert. Et encore, le Fils BF c'est pas facile à tomber quoi. Et après pour le Jinbe, ça a l'air d'être un bon défenseur. Assez ciblé pour embêter tous les détenteurs de pouvoir. Malheureusement, dans la méta actuelle, les détenteurs de pouvoir, c'est pas non plus les plus présents. Il y a eu Zoro qui est arrivé, il y a eu Shanks, le dernier SBF. C'est tous les deux pas des détenteurs de pouvoir. Après, il y a Big Mom, Kaido. Donc ça, clairement, les deux derniers, ils sont là. Donc ça va être assez intéressant. Au niveau def, il devrait être plutôt bien. En plus, le duel Jinbe Big Mom, après ce qui s'est passé à Wild Cake, ça sera toujours stylé. Donc voilà, en tout cas, ils ont des mécaniques sympathiques. Est-ce qu'ils vont rentrer dans la bêta? J'attends de voir un petit peu. Je pense que ça va être de bons BF qui vont potentiellement pouvoir ressortir dans certaines méta, notamment le Wuzu, avec la sortie de nouveaux équipages de chapeau de paille, je pense. Jinbe, ça peut être un tank assez honnête, un peu à la Ben Beckman, je pense. Je pense pas qu'il aura le niveau de Ben Beckman, je vous avouerai. Mais je pense que ça peut être un bon tanky, donc hâte de voir ça un peu. J'espère qu'ils seront un peu joués en ligue, justement. En tout cas, je souhaite que vous ayez autant de luck que moi pour les faire tomber. Clairement, ça serait juste insane. Je vous souhaite bonne chance à tous si vous invoquez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!